Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On va faire le plein de nouveautés dans cette émission. Voici les titres du JT. Une reconstitution pour commémorer les combats de Sidi Ibrahim. L'ensemble du bataillon du 16, soit plus de 1000 chasseurs, y ont participé pour donner plus de profondeur historique et symbolique à cette commémoration. La cérémonie a aussi été l'occasion de décerner plusieurs décorations. Un mur du souvenir pour ne pas oublier les malgré nous. L'espace mémoire de Bitche a profité des journées du patrimoine pour rendre hommage aux Mosellans et aux Alsaciens incorporés de force dans l'armée allemande. L'occasion aussi de récolter des documents historiques directement auprès du public. Le devoir de mémoire, c'est l'une des priorités des membres de la Légion d'honneur qui effectuent notamment des interventions dans les écoles. La Société des membres de la Légion d'honneur de Sarreguemines a tenu son assemblée générale à Bitche. L'occasion pour les 37 membres de rendre hommage aux 10 disparus de ces 3 dernières années. Nouveauté à Sarreguemines, un distributeur automatique de béton a fait son apparition en zone industrielle. Accessible y compris le week-end, il permet aux particuliers et aux entreprises de se fournir en mortier et en béton avec ou sans retardataire. Une formation pour savoir comment bien faire fonctionner son composteur. L'association Les Chabots de Rayerswiller a été sollicitée par la communauté de communes du Pays de Bitche pour former les particuliers au compostage des déchets verts. Plusieurs composteurs ont été distribués à la fin de la session. En prémisse du festival Animatoon, un atelier pour enfants à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Les bambins ont pu manipuler des projecteurs et des bobines d'époque. Projection des dessins animés à partir de vendredi. Et on parlera aussi d'une nouveauté avec l'invité du jour, Maxime Tritz. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Dans quelques minutes, vous allez tout nous dire sur ce qui va se passer le 1er octobre au centre-ville de Sarreguemines. Et puis en fin d'émission, vous verrez le dernier volet de la série réalisée par l'Agence de la biomédecine concernant le don de gamètes. Mais on commence cette émission avec une nouveauté. Si les combats de Sidi Ibrahim de 1845 en Afrique sont commémorés tous les ans au quartier de Riant, cette année, tous les membres du bataillon étaient présents et pour la première fois, une reconstitution de ce combat a eu lieu. Reportage d'Émilie Hazel et David Orès. Sous le clair de lune, le 16e bataillon de chasseurs à pied a offert mardi de se replonger au cœur de la bataille de Sidi Ibrahim. La commémoration de cette bataille s'est faite au quartier de Riant en présence de l'ensemble du bataillon, soit plus de 1000 chasseurs, ainsi que des familles de militaires, quelques élus et des élèves des lycées de Bitche et d'Egelsart. Un bataillon de chasseurs qui est très attaché au souvenir de ce combat. Sidi Ibrahim représente la vertu de l'héroïsme poussé à ses extrémités, puisque c'est à l'occasion de ces combats qu'ont été mis en valeur les soldats à l'époque du 8e bataillon de chasseurs à pied qui se sont battus jusqu'à la dernière goutte de sang pour mener à bien la mission qui leur avait été confiée. À l'arrivée du chef de corps, le nouveau fanion du bataillon a été introduit. En février 2019, le 16e BC est redevenu le 16e BCP, bataillon de chasseurs à pied. Il a donc retrouvé son appellation d'origine. Alors nous avons souhaité reprendre l'appellation d'origine du bataillon parce que pour nous il est important de conserver justement à la mémoire le lien qui nous unit à nos anciens. Et le fait de pouvoir revenir à cette appellation nous paraissait être davantage illustré en fait cette lignée qui existe au sein du 17e bataillon de chasseurs à pied entre différentes générations de soldats qui ont fait le choix de servir sous les armes de notre pays. Le temps fort de cette commémoration, c'est la reconstitution des combats de Sidi Ibrahim, autour du marabout représentant le lieu emblématique de ces combats. Si vous ne vous rendez pas, on va me couper la tête. Moi je vous dis, faites-vous tuer jusqu'au dernier, plutôt que de vous rendre. Une reconstitution imaginée par les lieutenants du bataillon et souhaitée par le chef de corps pour donner plus de profondeur historique et symbolique à cette commémoration. La cérémonie s'est achevée par la formation du traditionnel carré chasseur devant le marabout. Pour nous suivre, gardez-vous à nous reprocher, en guerre en paix, notre seul crime. La commémoration se poursuivra avec l'ensemble des bataillons de chasseurs de l'armée de terre ce week-end à Vincennes, à l'occasion des journées bleues jonquilles. Le drapeau des chasseurs, qui est transmis d'un bataillon à l'autre chaque année, sera alors remis au 27e bataillon de chasseurs alpins.
On y revient depuis le début de la semaine sur Mosaïque Cristal. Ce week-end, c'était les Journées européennes du patrimoine. L'occasion pour de nombreuses structures d'ouvrir leurs portes au public. À Bitche, l'espace mémoire a voulu aller plus loin avec un projet participatif, un mur du souvenir pour les malgré nous. Les visiteurs étaient invités à partager leurs témoignages. Reportage d'Emilia Zell. Voici le mur de la mémoire. Ce week-end, l'espace mémoire de Bitche a ouvert ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. L'occasion pour les visiteurs de découvrir le musée et toutes ses pièces de collection, mais aussi de participer à un projet bien particulier. Cela fait 80 ans que les Alsaciens et Mosellans ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. L'association a donc décidé d'honorer la mémoire de celles et ceux qu'on appelle les malgré nous. Jusqu'à présent, on parlait surtout de la période de la libération, mais l'espace se veut dédié sur l'ensemble de l'annexion, l'occupation, la libération. Et on se rend compte que souvent on parle des morts à la guerre, mais il y a toute une génération qui s'est retrouvée incorporée de force, mais que ce soit hommes et femmes. On pense souvent à ceux qui ont été incorporés sous l'uniforme allemand. Mais il y a tous ceux qui ont été incorporés pour le service de l'Allemagne nazie. Et donc tout ça, ça fait que ces traces-là se perdaient petit à petit. Et pour les 80 ans justement du décret mettant en place l'incorporation de force, on a voulu marquer le coup et justement trouver quelque chose qui fasse participer un peu tout le monde pour garder cette mémoire. Samedi et dimanche, de nombreuses personnes sont venues alimenter cette immense fresque du souvenir, avec des témoignages, des noms ou encore des photos. Je suis venue pour rendre hommage à mon parrain qui était un ancien malgré nous. C'est pour laisser une trace de mes parents, son frère, un frère. Et c'est vrai que la famille était très grande, mais on oublie facilement les mauvaises choses. C'est une très belle initiative. C'est pour ça que je suis là aussi. Il faut le faire. C'est un travail de mémoire. Pour l'espace mémoire de Bitche, ces informations sont précieuses. De nombreux documents sont venus alimenter l'histoire avec un grand H. Un projet participatif qui ne s'arrête pas aux Journées européennes du patrimoine. Avis à la population, si vous souhaitez témoigner, l'espace mémoire ouvre ses portes chaque deuxième dimanche du mois. L'occasion de découvrir l'histoire et d'honorer le devoir de mémoire. À présent, place une petite devinette. Alors, mon comité est composé de 37 membres, à l'intérieur duquel on trouve notamment 3 officiers et 26 chevaliers. Deuxième indice, dernièrement, je tenais mon assemblée générale à Bitche, une commune qui m'est très chère. Qui suis-je? Si vous n'avez pas trouvé la réponse, elle vous est donnée au tout début de son reportage par Guillaume Dumontail. Il s'agit de la Société des membres de la Légion d'honneur de Sarreguemines, une association qui a un attachement tout particulier avec la ville de Bitche, elle-même détentrice de la Légion d'honneur depuis 1919 en raison de sa résistance héroïque durant la guerre de 1870. Le devoir de mémoire est une des priorités des membres de la Légion d'honneur. Ils effectuent notamment des interventions dans les écoles pour sensibiliser les élèves à cette question. Lors de son assemblée générale, la Société des membres de la Légion d'honneur de Sarreguemines a rendu hommage à ces disparus. Ils sont 10 à avoir trouvé la mort en l'espace de 3 ans. Le comité est donc mathématiquement passé de 47 à 37 membres, avec une moyenne d'âge de 73 ans. Nouveauté à Sarreguemines, on connaissait les distributeurs de billets, de baguettes ou encore de pizzas. Et bien depuis quelques semaines, un distributeur automatique de béton en libre service a fait son apparition en zone industrielle de Sarreguemines. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Obtenir du béton ou du mortier prêt à l'emploi en quelques minutes seulement et avec en guise d'outil une carte bancaire, c'est possible. Un distributeur automatique vient en effet d'être mis en service rue André Roche à Sarreguemines le 9 septembre dernier. Ce n'est pas le tarif qui devrait plaire aux usagers, mais la simplicité et l'accessibilité de ce distributeur. Tout ce qui est en fait centrale à béton ou autre ne sont pas accessibles aussi le samedi. Et du coup, nous, l'avantage, on a ouvert en fait le week-end et le dimanche si besoin en fait sur demande. Le client peut choisir la quantité de béton ou de mortier dont il a besoin. Il peut aussi paramétrer la densité de ciment et décider s'il a besoin ou non de retardataire. Si vous êtes sur Sarreguemines, en fait, vous pouvez ne pas prendre de retardataire, vu que le béton va sécher à peu près au bout d'1h30 dans les environs là. Si maintenant vous habitez un peu plus loin, en fait, ou bien vous voulez avoir plus de tranquillité, il y a un retardataire qui est mis que vous pouvez prendre en option, qui vous retarde en fait la prise jusqu'à 4 heures en fait.
Aucun distributeur de ce type n'existait encore sur l'arrondissement de Sarreguemines. Pour acquérir cet équipement, l'exploitant a investi 240 000 €. Comment faire un bon compost et en tirer tous les bénéfices? C'est le but des formations proposées par la communauté de communes du Pays de Bitche aux habitants. C'est l'association Les Chabots qui assure les sessions et il y avait la possibilité d'emporter ensuite un composteur chez soi. Reportage de Thibaut Desmerlet. Comment réussir un bon compost? C'est le thème des formations assurées par l'association Les Chabots de Réhersviller. Plus d'une vingtaine de particuliers intéressés étaient présents pour s'instruire sur les bonnes pratiques du compostage. Composter et faire un compost, c'est très bien, mais on peut aller plus loin pour réduire nos déchets. Il y a plein de petites astuces écologiques et économiques et c'est quelque chose qu'on aime bien aborder lors des petites sensibilisations qu'on propose. Parmi les participants, on retrouve Dominique. Il composte depuis 5 ans ses déchets, mais de la rigueur et quelques petits rappels étaient nécessaires pour bien faire fonctionner son compost. On a appris des choses qu'on savait déjà. On s'est rendu compte qu'on faisait des erreurs parce qu'on a un composteur mais qu'on a bricolé nous-mêmes. On s'est bien rendu compte qu'on faisait des erreurs et que voilà, on a appris quand même des choses intéressantes. Ouais. C'est la communauté de communes du Pays de Bitche qui a fait appel à l'association. La collectivité a commandé 2000 composteurs, eux-mêmes fabriqués en matière recyclée, pour les donner aux particuliers à la fin des formations. Plus de 1000 ont déjà été distribués. On a eu un très très bon afflux de demandeurs dès le démarrage d'ailleurs. On a eu des sessions de formation quasiment tout l'été. Là maintenant, même si ça se tasse un petit peu maintenant, mais voilà, en tout cas il y a encore des places disponibles. Avant ces formations, la pratique du compostage était déjà présente dans le Pays de Bitche, mais le savoir transmis par Pauline et Lucie de l'association Les Chabots est là pour corriger les erreurs. Un atelier pour les enfants avant le début des festivités. Le festival Animatoon, consacré aux dessins animés et aux films d'animation, commence vendredi. Il permettra aux visiteurs de la médiathèque communautaire de Sarreguemines de découvrir des courts-métrages, parfois centenaires. Hier, des enfants ont pu manipuler les objets utilisés jadis pour projeter des images animées sur des écrans. Guillaume Dumontail a filmé cet atelier original. Projecteurs, pellicules, ces objets semblent sortir d'une époque très très lointaine, tant l'enregistrement et la diffusion d'une vidéo sont aujourd'hui des actions courantes et ultra simples. En effet, il suffit d'appuyer sur quelques boutons sur son téléphone pour effectuer l'ensemble de ces actions. Avant, c'était long et fastidieux de réussir à projeter une image animée sur un écran. Les enfants qui ont pris part hier à l'atelier proposé par Daniel Collin ont pu s'en rendre compte. Le programmateur du festival Animatoon leur a fait manipuler des projecteurs et des pellicules de l'époque. Ils ont notamment pu prendre conscience du temps qu'il fallait pour nettoyer et pour assembler un film. Une autre époque en effet, et qui n'est pourtant pas si lointaine, puisque la pellicule était utilisée au siècle dernier, alors pas le 19e, bien le 20e, avant les années 2000 et l'arrivée massive de la projection numérique. Et puis je vous le disais tout à l'heure, le festival Animatoon commence vendredi à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. De 20h à 22h, plusieurs films seront projetés. Une première partie permettra aux spectateurs de regarder des dessins animés, des films d'animation réalisés entre 1909 et 1950. La seconde partie permettra de regarder des œuvres du réalisateur alsacien Paul Dopf. Nouveauté sur Mosaïque Cristal aussi, vous découvrirez une nouvelle émission dès demain, Parole de jeunes, animée par Marie-Morgane Pires. Elle a pour objectif de proposer chaque mois un espace pour que la jeunesse puisse s'exprimer librement sur différentes thématiques. Dans ce premier numéro, il sera notamment question de harcèlement scolaire et d'écologie. L'émission est enregistrée au sein de la médiathèque communautaire de Sarreguemines et on en profite pour la remercier pour son accueil. Rendez-vous demain dès midi pour découvrir le premier numéro. Et pour le moment, eh bien, restez avec nous. Juste après la météo, Maxime Tritz nous parlera d'une autre nouveauté, la journée de la mobilité douce à Sarreguemines. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le ciel est lumineux et peu nuageux, l'essentiel de la journée. Mais des nuages se développent en fin d'après-midi, ne laissant passer que quelques rayons de soleil. Le thermomètre indique 4 degrés le matin, jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au constant. Le soleil se lève à 7h23 et se couche à 19h31. Bonne journée sur Mosaïque Cristal.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le 23 septembre, venez assister au concert de Zizal dans la salle des fêtes de Montbronne. Klezmer, jazz et musique classique se mélangent à la créativité et aux improvisations des musiciens. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. À l'occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu, découvrez la guerre d'Algérie dans une exposition à travers photos, uniformes d'époque et documents historiques. Rendez-vous à l'espace Cassin du 24 septembre au 2 octobre. Entrée libre. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-les-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Envie de vacances au cœur de la nature? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto? Et la musique alors? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Il est temps de donner la parole à l'invité du jour, c'est l'adjoint au maire de Sarreguemines, Maxime Tritz. Alors Maxime Tritz, il y a une grande nouveauté à Sarreguemines, ça va se passer le 1er octobre, c'est un samedi, et ce jour-là, le concept, c'est on laisse sa voiture au garage, c'est ça? Exactement, donc c'est une nouveauté, et le choix de la municipalité ici, c'est de mettre en avant la mobilité douce, et donc effectivement, laisser sa voiture au garage et de sortir son vélo, son skate, ses rollers, tout ce qui fait office de mobilité douce. Voilà. Et puis c'est basket aussi, parce que justement, en parallèle, il y a aussi une course qui est organisée. Alors, elle est organisée par l'ASSA et puis par notre champion Yann Schrub. Exactement. Alors, il faut savoir que Yann Schrub, en partenariat avec la ville, a décidé d'organiser cette course, 5 km au centre-ville de Sarreguemines. Et pour agrémenter cette course, on a proposé cette journée de mobilité douce avec toutes les autres animations qui auront lieu autour, parce que finalement nous bloquons la ville, c'est pas anodin, et donc on a décidé du coup d'en profiter pour faire cette journée de la mobilité douce. Alors ce 5 km finalement c'est une course qui est très peu connue. Oui, c'est pas un format classique habituel. Non, c'est pas un format classique habituel, mais effectivement en centre-ville, on s'est dit que ça pouvait animer encore une fois le centre-ville avec justement 3 courses. Et c'est vrai qu'on a en fer de lance, on a Yann Schrub qui sera présent, qui courra, aux côtés aussi d'autres sportifs que je ne vais pas citer, mais ce sera la surprise pour... On va faire venir les copains connus. Par exemple. Il y aura aussi du tracé plus court, 1 km pour les enfants, 2,5 km pour ceux qui sont peut-être des moins grands adeptes de la course. Exactement. En fait, nous avons plusieurs courses. Nous avons 2 courses pour les jeunes. On a aussi une course élite
Donc Yann Schurb participera et on a une course populaire pour tous les gens qui souhaitent courir tout simplement ou marcher. Hein, c'est aussi, on peut aussi marcher pendant cette course, donc il ne faut pas se mettre de limite. Hein, on peut participer peu importe l'âge qu'on a. Alors ça va être le gros focus, le gros de l'animation le 1er octobre. Mais est-ce qu'il y a aussi des animations à côté, au centre-ville, organisées par la ville ou peut-être par les commerçants aussi? Tout à fait. On a plusieurs associations qui participent. Hein. Nous avons notamment le Sprinter Club, le Cyclo Club, on a aussi l'association Passion Marche Nordique qui participe et d'autres associations. Mais finalement, à chaque fois, c'est la même chose, c'est tout ce qui tourne autour de la mobilité douce. Donc, c'est-à-dire des trottinettes, des skates, comme je l'ai déjà dit, des vélos ou de la marche à pied, tout simplement. Et l'objectif, c'est finalement de favoriser tout ce qui est bon pour l'environnement et aussi pour notre santé à nous. Alors ça se passe le samedi 1er octobre, on l'a dit, au centre-ville de Sarreguemines, on l'a dit, mais concrètement, c'est quel périmètre et quels horaires? Alors c'est quasiment tout le centre qui est touché. Je vous invite justement à aller sur le site de la ville pour vraiment voir le périmètre en détail. Et les horaires, donc ça sera le samedi après-midi, vraiment de 14h à 18h, où on aura toute une foultitude d'animations, avec à 15h les premières courses, mais déjà à 14h, nous avons des petites animations de marche, de vélo, de skate. Et nous avons aussi justement un champion de vélo trial qui sera présent, qui nous fera une petite démonstration sur le parvis de l'hôtel de ville. Ça doit être impressionnant à voir ça. Donc tous les détails sur sarreguemines.fr. Et puis parmi ceux qui seront sans doute les plus intéressés par cette initiative, il y a les membres du collectif Sarreguemines à vélo. Une trentaine de cyclistes se sont réunis samedi pour promouvoir la pratique du vélo. Ce collectif s'est formé en décembre dernier pour inciter les Sarregueminois à utiliser le vélo pour leurs courts déplacements. Et samedi, ils ont parcouru quelques kilomètres dans le centre-ville et puis ils ont ensuite distribué des tracts aux passants. Quels sont les objectifs de ce collectif? On écoute le coordinateur du projet, Thomas Brubacher. On est aujourd'hui à un tournant, déjà sur le plan global ou au niveau de la planète, on est à un tournant puisque tout le monde est bien conscient des dérèglements climatiques qu'on a encore vu cet été, et puis aussi de la raréfaction et du renchérissement du prix du carburant. Donc il y a ce tournant-là. Et puis il y avait aussi une actualité plus locale, si je puis dire, puisque toute la ville était en chantier avec le réseau de chauffage urbain. Et donc tous les aménagements urbains étaient à revoir. Et donc on s'est dit, mais c'est l'occasion ou jamais de repenser la ville et de ne pas faire deux fois, refaire une fois à l'identique que pour les voitures et puis dans 5 ans refaire avec des aménagements pour les vélos. C'est l'occasion ou jamais. Il y a quand même encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de pistes d'amélioration, puisque par exemple nous ce qu'on veut c'est que le vélo puisse remplacer la voiture en ville, puisqu'on sait que 60% des déplacements font moins de 5 km. Donc on pourrait très bien prendre le vélo à la place de prendre la voiture. Alors bien sûr à Sarreguemines on peut nous dire il y a beaucoup de montées, mais aujourd'hui beaucoup de gens ont des vélos à assistance électrique, donc les montées c'est moins un problème que par le passé. Et puis ce qu'on voudrait c'est de pouvoir aussi desservir tous les quartiers de la ville. Parce que là aujourd'hui si vous habitez à Neunkirch ou si vous habitez en haut de la rue de la Montagne, c'est compliqué d'aller au centre-ville en vélo, c'est dangereux. Donc il faudrait qu'on puisse vraiment aller en toute sécurité au centre-ville pour faire ses courses, pour se promener. Il faudrait qu'on puisse aussi emmener nos enfants à vélo à l'école. Il faudrait qu'on puisse aller faire nos courses, donc je l'ai dit, aller faire nos loisirs à la médiathèque par exemple, faire nos démarches et puis utiliser le vélo tous les jours, que ça devienne un réflexe à la place de prendre la voiture. Alors ça fait beaucoup de demandes tout ça. Avant que vous y répondiez peut-être en tant qu'adjoint, je voudrais vous demander, parce qu'on vous a entreaperçu sur les images, donc à titre personnel, est-ce que vous faites partie de ce collectif? Alors oui, on m'a demandé de faire partie de ce collectif. Alors bien sûr, je vais accepter puisqu'il prône des valeurs qui sont importantes à mes yeux, effectivement. Et aujourd'hui, de plus en plus, je pense que de venir au travail à vélo ou faire ses courses à vélo quand on le peut, sur des petites distances, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour la ville, pour la pollution de l'air, l'environnement et encore, comme je le disais avant, pour la santé. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je voulais dire, ce que je n'ai pas dit avant pour la journée de la mobilité douce, c'est que finalement j'invite toutes les personnes qui sont présentes dans les quartiers annexes ou dans les villes, villages limitrophes de la Casque à venir finalement dans le centre-ville en vélo s'ils le souhaitent ou dans une autre mobilité douce. Voilà. Alors la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à venir à vélo de manière sécurisée, parce que c'est un peu ce que souligne ce collectif. Et effectivement, il y a beaucoup de travaux en ce moment au centre-ville de Sarreguemines. Est-ce qu'il est prévu de faire quelque chose pour les vélos? Alors effectivement, à l'avenir, la ville sera de plus en plus attentive à ce que les prochaines infrastructures, il y a à chaque fois la notion du vélo qui soit prise en compte. Nous avons notamment un travail qui a été initié avec la communauté d'agglomération pour vraiment répondre à cette demande.
qu'on a de plus en plus et qui est de prendre vraiment finalement tout ce qu'il faut pour qu'on puisse à l'avenir, dans les années à venir, utiliser le vélo de façon plus sécurisante. Parce que c'est effectivement le gros problème actuellement à Sarreguemines, c'est qu'on a vraiment des endroits qui ne sont pas accessibles dans le vélo en toute sécurité. Mais justement, quelque part, ça paraît logique, ce qu'il disait au niveau de ce collectif, de dire, mais puisqu'il y a de toute façon des travaux, puisqu'on refait de toute façon des chaussées, pourquoi on n'en profite pas pour faire tout de suite en même temps une piste cyclable? Exactement. Parce que ça coûte moins cher dans ces cas-là, donc pourquoi on ne le fait pas tout de suite? Et c'est une bonne question, mais effectivement, il ne faut pas non plus se précipiter. Il faut vraiment qu'on ait toutes les cartes en main d'une étude qui sera menée avec la casque pour qu'on puisse vraiment ne pas faire non plus n'importe quoi. Effectivement, ces travaux, ils sont là. Si on peut de suite y placer des pistes cyclables, avec plaisir, j'ai envie de dire. Et effectivement, ce sera à l'étude, mais il faut vraiment qu'on avance là-dessus. C'est vraiment important et c'est pour ça aussi que je les remercie pour leur petit tour en vélo qu'ils ont fait la dernière fois. Ils seront aussi présents lors de la journée de la mobilité douce et j'espère qu'on sera présent en nombre, justement, et que ça sera une belle fête, parce que finalement, c'est ça ce qu'on a envie de faire, c'est à nouveau de faire un événement qui fasse parler de Sarreguemines, que la ville rayonne à travers du sport et de l'environnement, tout simplement, qu'on dispose. On a une chance à Sarreguemines, c'est d'avoir vraiment un environnement inédit, avec 2 rivières qui circulent, beaucoup de le chemin de halage, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont belles et on aimerait les mettre en avant encore une fois. Et alors vous, personnellement, le 1er octobre, le centre-ville, vous allez y aller comment? À vélo? Et est-ce que vous allez participer à la course des mousquetaires? Alors bien sûr, je serai à vélo et bien sûr la course des mousquetaires, là je serai à pied et j'y participerai à côté d'une grande championne aussi. Mais ce sera la surprise. Le petit indice, donc c'est une championne de natation en eau libre qui sera aussi présente. Je pense que c'est un gros indice. Et cette fois, on va la voir courir. Ok. Et bien, merci pour le scoop et puis merci d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal. La mobilité douce, on l'a dit, c'est bon pour la planète, c'est aussi bon pour la santé. Et bien, on va continuer dans le domaine de la santé. Focus cette semaine sur les dons de gamètes. Et vous allez voir aujourd'hui, dans ce magazine qui a été réalisé par l'Agence de la biomédecine, que la loi relative à la bioéthique a beaucoup évolué. Au sommaire de ce Mag Info, nous en saurons plus sur l'accès aux origines avec l'éclairage de notre expert, le docteur Claire Devienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine. Nous écouterons le témoignage émouvant d'Aurélie qui nous racontera son parcours compliqué vers la parentalité. Enfin, nous répondrons à vos interrogations sur l'accès aux origines. Entrée en vigueur depuis septembre, l'accès aux origines est une des principales mesures de la nouvelle loi de bioéthique. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Les explications du docteur Claire Devienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine. L'accès aux origines, c'est un nouveau droit pour les personnes nées d'un don quand elles sont majeures. Accès aux origines, ça veut dire un accès à des informations, nom, prénom, date de naissance, l'origine géographique, le statut matrimonial, sur la profession. Toutes les personnes qui vont faire un don à partir du 1er septembre 2022 auront forcément accepté le principe de l'accès aux origines. Par contre, pour les anciens donneurs qui ont fait leur don avant le 1er septembre 2022, là, ils ont un choix à faire. Soit ils refusent l'accès aux origines et leurs données ne seront pas divulguées. Par contre, pour ceux qui acceptent et qui souhaitent permettre l'accès aux origines pour les personnes nées de leur don, ils ont une démarche à faire auprès de la commission spéciale à partir de la date du 1er septembre 2022. Après un cancer, Aurélie sait qu'elle devra avoir recours à la PMA avec ses propres embryons pour être maman. Elle accouche de jumeaux qui malheureusement décèdent car nés trop tôt. Mais Aurélie et son mari ne renoncent pas et la jeune femme est aujourd'hui en attente d'un don d'ovocytes. Retour sur leur combat. Avec la découverte de cette grossesse et puis des enfants qu'on a failli avoir en 2021, c'est vrai que notre projet de devenir parent est encore plus présent. On a touché du doigt ce que c'était de devenir une famille, donc on est plus motivé que jamais à poursuivre ce projet-là. Mais on ne peut pas le réussir seul cette fois-ci. On a besoin de vous, de l'aide des donneurs, puisqu'aujourd'hui on est en attente d'un don d'ovocytes. L'accès aux origines, on nous en a parlé lors de notre rendez-vous au mois d'octobre parce que voilà, la loi allait sortir et on savait que c'était un changement qui allait arriver dans notre parcours. Quand on m'a expliqué que cet enfant n'aura pas mes gènes, que peut-être je serai en difficulté quand j'essaierai de rechercher les traits qui pourraient être les miens sur son visage et que peut-être il pourra rencontrer celle qui les aura,
Ça a évidemment accentué un manque de confiance que j'avais en moi, de légitimité en fait d'être sa maman. Et puis finalement, je me suis rappelé ce qui faisait qu'on était une famille, et en fait nous on était déjà une famille depuis le début de notre parcours en AMP. Et puis je me suis aussi rappelé le moment où je me suis sentie mère lors de ma première grossesse. C'était pas les traits qu'il pouvait porter qui faisaient que je me sentais mère. Et puis j'en ai aussi discuté avec des amies qui sont donneuses d'ovocytes et puis qui m'ont rabâché sans cesse que en fait elles avaient fait ça en pensant à moi, c'est-à-dire en pensant à la future mère qui allait fonder cette famille. Donc ça m'a rassurée et maintenant je suis confiante sur le fait qu'il n'y aura pas de souci avec cette levée de l'anonymat. On entend certaines informations contradictoires sur l'accès aux origines. Ce micro-trottoir est donc l'occasion pour le docteur de Vienne de répondre aux questions que vous vous posez sur ce nouveau droit. J'ai entendu parler du droit d'accès aux origines. Est-ce que ça veut dire que le don de gamètes n'est plus anonyme? Florian, le don de gamètes, il est toujours anonyme. C'est-à-dire que la personne qui donne et la personne qui reçoit ne se connaissent pas. Ce qui est nouveau, c'est le droit d'accès aux origines qui permet aux personnes nées d'un don d'avoir des informations sur le donneur ou sur la donneuse. Et quelles sont les informations auxquelles les personnes nées d'un don ont accès? Jennifer, les personnes nées d'un don qui veulent des informations auront des données sur l'identité du donneur, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, et ils pourront aussi avoir des informations sur les motivations du donneur, sur sa profession, son statut matrimonial et ses caractéristiques physiques. Faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, c'est donner à des personnes l'espoir d'être un jour parents. Aujourd'hui plus que jamais, elles comptent sur vous. Et c'est un geste solidaire et gratuit. Rendez-vous sur dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr. Et c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.